le 19e Grand Prix cycliste de Beauce, présenté par Poste Canada et Bell. C'est de la Grande Allée à Québec que sera donné dans quelques minutes le coup d'envoi de cette 19e édition du Grand Prix cycliste de Beauce. En ma compagnie, Louis Bertrand. Bonjour Louis. Bonjour Carl. Louis, si on parlait maintenant des équipes en présence pour cette 19e édition. Bien, c'est un gros peloton, Carl. Je ne dirais pas que le Grand Prix de Beauce 2004 est une cuvée inférieure, par exemple, à celui de l'an dernier, où on a déjà eu une très belle course. Trois grosses formations américaines. HealthNet, la formation de Gord Fraser. Navigators avec Mark Walters. Et Colavita, la formation de l'Australien Nathan O'Neill. Tu as deux équipes polonaises et n'importe lequel des 6 équipiers de chacune de ces formations-là peut gagner le Grand Prix cycliste de Beauce. Et puis, je regarde du côté de l'équipe canadienne, très forte. Wahlberg, Dionne, Pera, principalement. Justement, pour l'équipe canadienne, c'est une course importante que ce Grand Prix de Beauce. Bien là, les gars doivent marquer des points auprès des sélectionneurs. Il y a 5 coureurs ici qui sont susceptibles de représenter le Canada aux Jeux olympiques d'Athènes en Wahlberg, Dionne, Pera au sein de l'équipe nationale canadienne, Gord Fraser chez HealthNet et Mark Walters chez Navigators. Alors, ces gars-là, ils doivent absolument bien faire, sinon ils n'iront pas à Athènes. Il y en a un gars qui court en Europe, Michael Barry, qui court par la formation US Postal. On est certain qu'il va y aller. Ça laisse combien de places? Ça laisse 2 places pour Athènes pour ces 5 gars-là. Merci beaucoup, Louis Bertrand. Restez d'un autre dans quelques instants les meilleurs moments de ce 19e Grand Prix cycliste de Beauce. Auparavant, j'ai rencontré le président de l'événement, Yvan Waddell. Yvan Waddell, le trajet du 19e Grand Prix cycliste de Beauce est toujours un trajet très difficile. Oui, la première étape, c'est toujours excitant. Les coureurs se connaissent plus ou moins. Bien, ils se connaissent de réputation, mais il y a toujours une belle nervosité. Le soleil est au rendez-vous. Le parcours, on sait qu'il est difficile. 10 fois Gilmore. Donc, c'est intéressant pour débuter cette 19e édition. Quelle sera l'étape la plus difficile cette année? Ouais, c'est certain que mon mégantique, on considère toujours que c'est l'étape fétiche. Mais d'après moi, cette année, en partant de Québec puis en amenant une nouvelle étape demain, Saint-Joseph, 180 km, d'après moi, il y aura des dommages en partant dans le Grand Prix. Donc, on va voir dès le départ, on va voir ceux qui vont se dessiner pour être vainqueurs, ils vont s'afficher dès le début. Merci beaucoup, Yvan Waddell. Bon Grand Prix cycliste de Beauce, 19e édition. Dans quelques instants, place à la première étape de ce Grand Prix. 10 tours de 12 km pour 120 km au total, 10 ascensions de la côte Gilmore. Il y a des coureurs débarqués d'Europe depuis peu. La veille du départ, décalage horaire, fatigue. Ça pourrait faire mal dès le départ. Oui, le maillot de champion canadien à gauche, bien en vue, la feuille d'érable, Dominique Pera. Foule enthousiaste. Oui, il se pourrait bien que le classement général commence à se dessiner dès aujourd'hui. Oh, wow! C'est beau. Voilà le bas de l'ascension de la côte Gilmore. Crevaison. Pierre-Olivier Boilly. Liste de chaîne, ça part bien en est. Bien. Pas de censure à TVA Québec. OK, c'est correct. Pauvre P.O. Alors, il a brisé son dérailleur arrière. On a enlevé ses pédales sur son vélo. On lui a donné un vélo de rechange. On a revissé les pédales sur le vélo de rechange. P.O. était rendu loin derrière. Le Grand Prix cycliste de Beauce venait de commencer. Attention, Pierre-Louis Boilly, c'est un athlète. C'est un gars qui va représenter le Canada aux Jeux paralympiques en tant que pilote de tandem pour athlètes non-voyants. Son athlète s'appelle Stéphane Côté. Ils sont numéro 1 au monde en paralympique, enfin en sport, en handisport, on devrait dire. Handisport. Donc, 2 échappés, Buck Miller et le Polonais Adam Wadecki. Canadien, Ivan Dominguez ici, dans la roue de Nathan O'Neill. Todd Harriet de la formation Colavita Bola Olive Oil, Ivan Dominguez. 3 fois 2e, Gord Fraser. On vous montre des sprinteurs en ce moment. Ivan Dominguez. Comment tu te sens, Gord, le caméraman? Moyen. On va voir, dit-il. Je le
Will Routley qui passe. Alexandre Lavallée, petit coup d'œil à la caméra. Pas de stress. Oh, Alexandre, c'est un gars qui roule bien. Un gars qui a un très bon sens de la course. Un stratège. Qu'est-ce que je racontais? Pierre-Olivier Boilly, Athènes, oui. 2004, septembre, Paralympique, il va être là avec Stéphane Côté. Mais il commence le Grand Prix de Beauce difficilement. Loin derrière en raison de cet ennui mécanique. Donc, en tête de course, Buck Miller de la formation ondarienne avec le Polonais Adam Wadecki de la formation Action ATI. Mais Adam Wadecki est seul. Au passage à la ligne, ici, il lui reste un dernier tour de 12 km. Il se retournait parce que derrière, ça revenait. Regardez le peloton en file indienne le long du fleuve sur le boulevard Champlain. Adam Wadecki a été repris par un coéquipier à lui, Piotr Chmielewski, et un Kazakh de la formation Capec. Wadecki a perdu contact avec les deux autres. Voici dans Gilmore le moment où on revient non seulement sur Wadecki, mais aussi sur Chmielewski et le Kazakh. Maintenant, sprint sur Grande Allée, sprint à l'extérieur à gauche, Ivan Dominguez, le sprinter cubain de la formation Colavita, tout en puissance, faux plat montant, vent de face, derrière lui, Charles Dion, Mark Walters, un Cubain, deux Canadiens. Voilà, Dominguez, maillot jaune, 3 fois deuxième d'étape du Tour de Géorgie cette année, maillot vert. Charles Dion pour Dominguez, le blanc en plus du jaune, maillot à poids de meilleur grimpeur. Adam Wadecki, voilà le podium de l'étape. Walters en bleu, à gauche, troisième. Ivan Dominguez vainqueur, Charles Dion à droite, deuxième. Charles Dion, c'est de cette façon-là qu'on voulait débuter ce Grand Prix de Beauce? Oui, mais encore mieux, ça aurait été une victoire, mais magnifique. Deuxième place, une belle journée. Toute la famille est ici pour me voir, les gens de Québec, c'est à Grande Allée. On peut pas demander mieux que ça. Parlons un petit peu du déroulement de la course. Il y a eu plusieurs tentatives d'échapper. Il y a quand même un fort vent. Puis je dirais que la Côte-Guillemot, on a neutralisé un petit peu la course, c'est-à-dire que tout le long du parcours, ça roulait pas tant que ça. Dans la Côte-Guillemot, il y avait un très bon rythme. Puis dans la dernière montée, bon, il y a eu une petite attaque. On s'est détaché un petit peu vers la fin. Après ça s'est fait au sprint. Puis lancer sprint, bon, en tout cas, quasiment au bon moment. Mais en tout cas, c'est bon quand même. Un tour plus difficile cette année, donc c'était important de bien partir. Oui, c'est important de bien partir. Il y a plein d'années que j'ai la première étape, j'ai eu des difficultés. Là, ça part bien. La forme est excellente. J'arrête pas de le dire. Fait que c'est maintenant le temps de prouver qu'est-ce que je peux faire. Là. Merci beaucoup. Merci bien. Voilà le classement de l'étape. 3 h 2 minutes 29 secondes pour 120 km. Les 5 premiers. Plamen Stoyanov, 6e, est à 4 secondes, comme une majorité de coureurs à 4 secondes. Pierre-Olivier Boilly, pointé à 23 minutes 44, malheureusement. Ivan Dominguez, maillot jaune. Voyez les 5 premiers au classement général. Eric Wahlberg est 14e à 14 secondes. Plusieurs coureurs à égalité de temps. Andrew Randall, 16e, pour nommer quelques Canadiens. Dominique Perra, 26e. « 180 km avec départ et arrivée à Saint-Joseph. Une deuxième étape corsée. 3 ascensions qui comptent au classement de la montagne, mais ça grimpe beaucoup plus que ça dans cette étape. Il n'y a pas que ces 3 côtes-là. Maillot jaune, plein écran, Ivan Dominguez. Sera-t-il allergique à ce qui se passera dans les côtes aujourd'hui? La suite nous le dira. Ivan Dominguez n'est certainement pas d'abord et avant tout un grimpeur. Ivan Dominguez est un sprinter. Le maillot jaune, meneur au classement général. Let's go Canada, a-t-on entendu? Oui, les Canadiens sont là. Dominique Perra, Eric Wahlberg, Charles Dion, Andrew Randall, Corey J, le jeune Ryan McKenzie. Regardez si c'est beau la campagne, en Beauce. Mais les coureurs n'ont pas le temps de regarder. Ivan Dominguez en queue de peloton, tiens. Nathan O'Neill, on va écouter Dominique Perra. En compagnie de Dominique Perra, actuellement aux environs de la 20e place au classement général, mais seulement à 4 secondes du meneur. Dominique, on sait que c'est une course que tu affectionnes. 8e l'année dernière, 10e il y a 2 ans. Une étape assez dure aujourd'hui, une nouvelle étape. Quelles sont tes prétentions? Comment tu envisages cette étape-ci et le Tour en général cette année?
Aujourd'hui, c'est une étape très difficile. Je pense surtout en début d'étape, il y a plusieurs côtes. Donc, je pense qu'il faut être très vigilant. Ça se peut qu'il y ait un groupe de 10-12 coureurs qui s'échappent et qui gagnent beaucoup de temps. C'est souvent le cas dans le Grand Prix. Dans les premières étapes, des fois, il y a des groupes, des fois jusqu'à 20 coureurs qui prennent une très grande avance sur le reste du peloton. Et donc, il va falloir être très vigilant, notamment en première partie de parcours et aussi dans le circuit final dans la ville ici. Dominique avait tout à fait raison. Oui, un groupe s'est sauvé dans le premier Grand Prix de la montagne au kilomètre 18. Il fallait être là. Les plus forts étaient devant. Ça a pesé sur les pédales et puis il fallait accrocher. Il fallait accrocher le bon wagon. 17 hommes se sont sauvés, dont le champion canadien sur route, Dominique Perrin, alors que nous sommes maintenant avec le peloton. Andrew Randall qui passe le peloton. Dominique Rollin. Charles Dionne n'est pas là. Jean-Sébastien Maheu et Ariel de Cardenas. Volkswagen, je pense que c'était peut-être Alex Lavallée ou Martin Saint-Laurent, Bruno Langlois. Nathan O'Neill ici. Nous sommes avec l'échappée. Tiens, salut, c'est Mike Jones de chez HealthNet. 17 hommes en tête. Oui, dans une ascension, ça a forcé devant. Et puis les plus forts se sont isolés. La crème est remontée à la surface. Regardez l'éventail ici, vent de 3/4 face. C'est beau. On dirait un vol d'outarde. 17 devant. L'avance à un moment sur la route était d'1 minute 30. Victor Rapinski de chez Navigators, coureur de la Biélorussie, est sorti du peloton. Il a chassé. Il lui a fallu seulement 15 km pour combler la minute 30 qui le séparait de ce groupe d'échappés. Et Rapinski est heureux. Il rejoignait dans l'échappée 2 coéquipiers, Kieran Power, Irlandais, et Jeff Lauder, Américain. Rendu dans Saint-Joseph, il n'était plus que 3 sortis du groupe de 18. Nathan O'Neill, Tomas Brogina et Radoslav Romanik en orange. Brogina qui se retourne. O'Neill, ils entendent la cloche. À ce point, il leur reste 4 km. Brogina, Romanik. O'Neill. Et puis, Brogina, dans la côte qu'il y avait sur ce petit circuit de 4 km, s'est défait des 2 autres et est arrivé en vainqueur à Saint-Joseph, s'emparant d'un maillot jaune qu'il n'allait plus laisser jusqu'à la fin. Tomas Brogina, 33 ans, qui a couru les 3 grands tours. France, Italie, Espagne. Avec la formation Banesto, il a déjà porté le maillot US Postal avant que Lance Armstrong arrive chez US Postal. Jeff Lauder, meilleur grimpeur de la formation Navigators, maillot à poids, Rocky Mountain. Le maillot blanc porté par Casimir Staffier de la formation ATI, Action ATI, coéquipier du maillot jaune Brogina. Maillot vert de meilleur Québécois, Dominique Perrin, c'est le maillot qu'il a rapporté l'an dernier. 8e au classement général, Dominique Perrin l'an dernier, meilleur Québécois. Voilà le podium de l'étape. Brogina, premier, Rapinski en bleu. 2e, Radoslav Romanik, orange. 3e. D'abord en compagnie de Dominique Perrin, l'un de ceux qui a animé la course pendant plus de 125 km dans cette échappée de 17 coureurs. On parle un petit peu du déroulement de cette deuxième étape. Bon, hier, c'était une étape un peu tranquille où tout le monde s'est regardé. Alors aujourd'hui, c'est parti très fort. Et il y a un coup qui est parti dans une côte très difficile, un peu à la pédale, en guillemets, c'est-à-dire que ça roulait très vite et puis il y a eu une cassure. Et puis moi, je me suis retrouvé dans le groupe de devant où il y avait pas mal tous les favoris. Et c'était une course très difficile jusqu'à la fin. On avait un circuit final très difficile. Oui, je suis très content. On s'était dit dès le départ qu'on voulait être dans les coups parce que l'équipe a du calibre. Même si on est une équipe amateur, on a des bonnes jambes cette année. Alors, dès le début, ça a commencé à attaquer assez tôt parce que c'était une étape décisive pour le général, pour les gars qui savent rouler, non seulement les sprinteurs, mais aussi les grimpeurs. Malheureusement, Alexandre Nadeau a perdu contact. Il était dans l'échappée. Il finit 17e à 8 minutes 49 de Tomas Brogina, mais le peloton, quand même, est pointé à 17 minutes et demie. Alors voilà le classement de l'étape. 4h32 pour Brogina. Vitesse moyenne de 40 km à l'heure sur 180 km dans le vent et dans les côtes. Brogina, Rapinski, Romanik, O'Neill, Moninger. Dans cet ordre au classement général, Dominique Perrin est 9e à seulement 50 secondes. Non seulement premier Québécois, mais aussi premier Canadien au classement général.